La situation au Soudan du Sud est à l'ordre du jour du Conseil de sécurité de l'ONU. Il doit voter dans la soirée un texte sur le déploiement de 4000 casques bleus en plus dans le pays. Une force régionale à laquelle s'oppose toujours le gouvernement de Djouba et qui doit intervenir après les affrontements entre les soldats du président Salva Kiir et les rebelles de l'ancien vice-président Riek Machar. Julie Jarco. Près de 5 ans après l'indépendance, l'instabilité demeure au Soudan du Sud. La guerre civile mine le pays depuis 3 ans et les autorités peinent à maintenir un fragile cessez-le-feu. Mi-juillet, des combats ont opposé les forces du président Salva Kiir et celles de l'ex-vice-président Riek Machar. Bilan, plus de 300 morts en seulement 3 jours. J'ai donné la garantie que je suis prêt à protéger M. Machar s'il vient me rencontrer. Je ne veux plus d'effusion de sang au Soudan du Sud. Un appel resté sans réponse, mais entre insécurité et crise sanitaire, ce sont d'abord les civils qui paient le plus lourd tribut. Car ce regain de tension n'a fait qu'aggraver une situation humanitaire déjà catastrophique. À Djouba, la capitale, la nourriture se raréfie et la population craint une résurgence de l'épidémie de choléra. La guerre civile, débutée en décembre 2013, aurait déjà fait des dizaines de milliers de morts et quelques 2 500 000 déplacés.